Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je voulais vous faire un dernier petit brief pour avoir l'esprit tranquille avant de partir en vacances. Surtout donc pour ceux qui auraient raté l'info, je pars en vacances là pendant une bonne grosse semaine, je reviens pas avant le 10 juillet, 10-11 juillet par là. Et surtout, je vais avoir très très peu d'accès à Internet, ce qui fait que par rapport aux vacances habituelles, où je vous fais toujours quand même un petit brief avant de partir, mais vous savez qu'un trader reste jamais très loin des marchés, donc je surveille toujours quoi qu'il arrive. Et s'il y a vraiment une grosse déviance du marché, je peux revenir et essayer de vous cadrer un petit peu tout ça. Là, il se peut très bien que ce ne soit pas le cas. Donc c'est plus de dire, si jamais il devait y avoir un imprévu ou grosse volatilité ou des trucs comme ça, vous inquiétez pas si vous voyez pas de réaction, hein. C'est pas que je suis mort ou etc. C'est juste qu'il se peut très bien que je capte cet événement-là que 24 à 48 heures plus tard. Voilà, a priori, toujours pareil, comme je vous avais dit dans les briefs, il faut s'attendre un peu à tout et n'importe quoi. La dernière des gestions du risque, pour moi, qui était intéressante, on est en train de la faire là, et dans 2 minutes, le signal va clôturer. La nature de la gestion du risque n'est pas ouf ouf, hein. On est complètement survendu, trou du cul du monde, etc. On squeeze sur le prix. Bref, c'est pas hyper sexy en termes de signal, mais le contexte technique est hyper attractif pour jouer une troisième borne de Rennes qui serait donc acheteuse, puisqu'elle se produirait avec des clôtures à l'intérieur du contexte. Relativement intéressante donc, puisque bon, voilà, il reste encore 2 minutes, mais ça m'a l'air plutôt bien gaulé. Donc attention surtout pour plusieurs raisons. Bon, je ne veux pas donner des conclusions trop rapides, ni vous inviter à prendre des trades bien au-delà de votre niveau de gestion, mais voilà, d'un point de vue expérimenté, les expérimentés savent où on en est, d'accord, dans la séquence. Ah, non, pardon. Bref, donc du coup, c'est la troisième des troisièmes bornes de range dans cette séquence. La première, elle est bien à chier, elle est à peu près par là, elle s'est bien fait démonter. La deuxième, je pense qu'ici, l'indicateur aurait dû se retourner, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, il y a une sécurité qui a dû passer. Elle est ici, elle a atteint son objectif, hein. Donc la première, validée, puis démontée. La deuxième, validée, puis démontée. À mon avis, celle-là, elle était plutôt de nature acheteuse et elle a atteint son objectif. Celle-là était probablement, elle était neutre au possible. Donc neutre, objectif atteint, acheteuse, objectif atteint. Et troisième acheteuse, je pense que celle-là, elle a une très très forte probabilité de reverse. Donc on va faire attention pour l'instant. Ah bah ça y est, elle vient de clôturer. Donc sa nature reste très incertaine quand même. Mais pour l'instant, elle est haussière, acheteuse, et je pense qu'elle a toute la probabilité d'obtenir son objectif et de repousser même jusqu'à la précédente. Donc je dirais pour l'instant attention, mais il me semble qu'il n'y a plus vraiment de résistance sur Bitcoin avant 28 000 $. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'à 28 000 $, on ne va pas repartir pour un nouveau flux vendeur, mais très sincèrement, je ne vais pas vous mentir, d'un point de vue gestion du risque avancé, c'est-à-dire quand on va vraiment du niveau expérimenté chercher les indices sur la mise en place des différentes forces, est-ce que les acheteurs sont en train de gagner du terrain, etc. Pour moi, c'est clair, net et précis, les vendeurs sont en train de se faire déchirave sa mère. Il n'y a plus personne qui vend ici. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs non plus, hein, on ne va pas se mentir. Pour moi, les acheteurs ne sont pas forts du tout. Mais l'absence de vendeurs, ça veut surtout dire que s'il reste des mecs qui sont short dans ce marché sur les produits dérivés, on va les rect, hein. Donc faites attention, pour moi maintenant il y a un vide juridique entre la zone des 19 200 et 28 000. Donc j'aime autant vous dire qu'en termes de volat, c'est pour ça que je vous fais le brief, ça veut dire que théoriquement il y a 45% de prix de BTC qui peut être repris plus ou moins vite. Mon avantage personnel me dit que ça ne va pas être rapide parce qu'il n'y a pas du tout de demande et il y a toujours un sentiment absolument affreux. Mais en attendant, le sentiment il peut très vite se retourner. Et la dernière fois qu'on a travaillé cette zone, c'était avec des catalyseurs. Moi, je pense sincèrement que cette zone peut être prise très très vite. Donc, c'est pour ça que je vous préviens. Ne pouvant pas être disponible, si jamais vous voyez que le Bitcoin s'explose la gueule jusqu'à 28 000 $, c'est pas à 28 000 $ qu'il faut acheter, hein. C'est interdiction formelle d'acheter à 28 000 $, c'est une grosse résistance. Et on ne va pas passer de baissier à haussier comme ça du jour au lendemain avec un marché sous grosse pression. Mais il y a un trou juridique de liquidité entre ces deux niveaux. Donc, soit on grignote petit à petit, d'accord, soit on y va one shot pour faire parler tous les gogoles sur les réseaux. Mais encore une fois, si vous vous réveillez un matin avec un Bitcoin qui a pris 35%, c'est pas anormal, d'accord. Il y a rien d'anormal. C'est juste de dire, tout ça, c'est anormal. Donc, le fait de remonter, plus ou moins normalement, il ne faudra pas être surpris. Maintenant, au-dessus de 28 000, c'est complètement verrouillé. On n'ira probablement pas avant très longtemps. Donc faites attention quand même avec ce niveau-là. Il va falloir regagner ces niveaux en tant que support, mais ils vont d'abord être testés en tant que résistance. Ok? Donc c'est plus pour dire, partant pour une bonne grosse dizaine de jours, voilà les grosses bornes, quoi. Peu importe ce qui va se passer entre les deux, on a été sous l'influence de flux complètement débiles, mais voilà, si la troisième borne ici tient, c'est-à-dire qu'elle se valide, à mon avis, attention, ça risque de pousser jusqu'à 28 000. Maintenant, ça risque
à mon avis, de hacher. C'est-à-dire, je pense pas qu'on va faire ça. Je pense clairement que ce qui va vous attendre, c'est un truc comme ça, bien chiant, bien nique sa mère. C'est pas dit qu'il n'y aura pas d'autres attaques baissières, mais je pense qu'on se dirige petit à petit vers les 28 000 et qu'à mon avis, il n'y a rien d'intéressant à faire tant qu'on n'y sera pas. Voilà. C'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, bon, c'est un avis clairement éveillé, je ne peux pas vous expliquer toutes les structures, etc. Mais bon, bref, on est sur les troisièmes bornes, elles sont alignées, ça pue le river, ça plein nez, donc je pense que le bottom, il est fait. Je pense qu'on n'ira jamais plus bas sur Bitcoin. Maintenant, pour l'instant, ce sont des biais spéculatifs de niveau expérimenté qui m'invitent à dire ça avec un très haut niveau de conscience. Hein. On ne va pas se mentir. Voilà. Cela dit, moi, comme vous savez, j'ai pas plus de cash à dépenser aujourd'hui, donc je peux pas trop trader ça. Et puis, je vais pas me foutre des trades en marge avant de partir en vacances. Donc, très clairement, ça me fait chier parce que, comme d'hab, c'est quand je me casse qu'il y a les plus belles opportunités qui se présentent. Mais en attendant, voilà, soyez vraiment, vraiment prudent sur le suivi du Bitcoin. En tout cas, vraiment toujours interdiction formelle de vendre quoi que ce soit. Hein. On est sur d'énormes supports et les structures s'épuisent complètement pour les vendeurs. C'est pas le moment de céder au narratif de ah maintenant il y a l'USDT qui va tomber ou je sais pas quoi. Hein. Donc pas de narratif parce que je serai pas là pour vous cadrer. Ne vous laissez pas embarquer par les trucs baissiers. La structure baissière elle est complètement épuisée. Pire, les signaux qu'on a ce matin, pour moi, c'est probablement des bottoms qui sont confirmés. Voilà.